Un de nos voisins a visiblement un frêne, si c'est effectivement un frêne, qui est très productif et qui nous fournit pas mal de petites pousses en tout genre. Je pense que c'est ça. En tout cas, si c'est pas ça, ça y est quand même. Donc ça, c'est le terrain après arrachage des plants de tomates ou de courges, courgettes, etc. On voit encore la paille de lin. Donc, pour enlever ça, il n'y a pas mieux que la binette. La binette, un manche pas trop long parce qu'en fait, il faut pas le faire loin, il faut le faire près. Hein, faut éviter. Écoutez, vaut mieux racler comme ça que de racler comme ça. C'est pas non plus fait pour. Hein. Racler comme ça, difficile. Comme ça, vous allez voir, ça va assez bien. Je pense que d'une main, je n'y arriverai pas. Disons que vous me ferez confiance. Voilà. J'ai délimité la partie qui est déjà faite. Donc, je vais racler tout ça. Ça va me permettre de couper les racines à 2 cm en dessous de la profondeur de terrain. Alors, il y a un outil qui est pas mal non plus. Je vous ferai une petite vidéo sur les outils. C'est un outil Wolf, comme diraient certains. Voilà. J'avais un voisin qui en avait un qui faisait au moins 1 ou 2 kg de plus. Il était d'une efficacité redoutable. Il était au moins 5 ou 6 cm plus large que celui-là. Mais alors, je m'entends vous dire que le soir, vous dormiez très bien après. Hein. Alors ça fait à peu près le même boulot. Puis ça éclate les mottes derrière. C'est pas mal non plus. Alors c'est pas mal aussi bien en poussant qu'en tirant. Mais là on voit un petit peu de boulot. Il faut que je descende un peu, donc il faut que je me baisse. Ah, ça y est, ça commence à mordre. Voilà comment on arrive à racler un peu le terrain. Bien sûr, il faut qu'il soit relativement meuble, le terrain. Ne faites pas ça en plein cagnard quand la terre est comme du béton. Vous allez crever avant elle. Bon allez, moi je le fais plutôt à la binette. Ça je le ferai dans un deuxième temps. Donc un petit coup de binette, j'enlève le maximum, disons le plus gros de l'herbe. Et ensuite je m'éclaterai avec le Wolf. Marque Wolf. Je ne sais même pas combien ça vaut ça. Mais c'est pas grave. Alors la binette. Là je descends plus que 2 cm hein, quand même. Eh bien, moi je le fais plutôt en avançant. Du coup, ça m'amène à marcher sur ce que je viens d'enlever, mais c'est pas bien grave, c'est quand même très mou, parce qu'il se trouve que c'est plein d'herbes, plein de choses comme ça. J'aurai aucun mal à l'ameublir après. Donc faut y aller. Alors avec une main, pas espérer non plus. On avance. En reculant, j'ai essayé, c'est pas mal non plus. Sauf qu'il faut sur le côté, sinon on s'en prend plein les pieds et on voit plus rien au bout de 2 minutes. Bon là c'est très léger, hein, j'ai qu'une main. Faudrait... Voilà, ça s'entend, ça craque. Donc en avançant ou en reculant, c'est vous qui voyez. Voilà, la binette le long de la clôture, ça me donne ça. Alors vous ne le voyez pas, mais il y a des tuyas à droite qui visiblement assèchent le terrain. Parce que je pense que c'est pas qu'un problème de pluie, il a plu toute la journée hier. Nous sommes le 4 octobre. Donc là c'est très sec, très dur sur le côté. Là c'est bon espoir. Alors que ici j'y arriverai même avec une main quasiment. Bon, faut pas rêver non plus. Donc voilà. Évitez-moi les tuyas. C'est complètement virosé sur la région parisienne. C'est bourré d'allergisants ce truc là. Et puis faut vraiment les tenir très bien taillés tout le temps pour éviter d'avoir une forêt de sapins. Enfin une forêt de sapins, une forêt de palmiers en fin de compte. C'est-à-dire qu'on n'a plus que le tronc et puis 3 feuilles en haut.
Enfin là pour le coup, enfin passons. Je continue. Voilà donc 5 minutes plus tard, j'ai fini de racler à gauche. Énormément de choses à enlever. Ne pas espérer le faire au râteau, vous allez bourrer les dents de votre râteau très vite, vous allez galérer. Donc là, soit directement à la main, parce que après tout, à la main, c'est faisable aussi pour une petite partie. Je vais peut-être le faire à la main, 2-3 petites choses, et après à la fourche de grand-père, pour pouvoir... Fourche de grand-père, ça c'est de mon grand-père, pas moi, même si je suis grand-père aussi. Je vais essayer d'étaler et d'éclater ça, racler un peu pour enlever le maximum de ce que je peux de tout ce qui est un petit peu long, un petit peu encombrant, et on en reparle après. Boulot. Ça, je vais pouvoir y aller à la main pour ramasser un maximum de tout ça. Compost ou oui, bon on verra bien. Donc j'enlève le plus gros comme ça. Puisqu'on y est, un petit clin d'œil pour les seaux souples. Alors je sais pas si les os pour les maçons, pour quoi que ce soit, mais à mon avis c'est plus pour le jardin vu la couleur. C'est pratique au possible, ça c'est résistant. C'est pas gradué, mais encore que en cherchant bien. Il y a beaucoup plus grand, hein. Mais alors avec ça c'est super pratique. Je vais finir par me les faire ces avions. Bon, quoique, un peu haut. Pour le manche assez long. C'est pratique ça au possible. Pour mélanger, pour transporter de l'eau, ce que vous voulez. Si vous avez l'occasion de vous en acheter 2 ou 3, n'hésitez pas. Allez, voilà, c'est épuré. Tant bien que mal à la main aussi. Voilà, on va essayer de ne pas trop emmener de terre. Hop. Voilà, il faut bien voir que la terre est vraiment bien pour ça. Comme quoi, j'ai bien fait d'attendre la fin de la pluie. Voilà, hop. Voilà. Après la pluie, ça va quand même mieux. Il y a moyen d'enlever pas mal de petites saletés. Alors, ce sont des saletés parce que ça m'arrange pas, mais autrement c'est le bienvenu pour du paillage. Voilà. Bon, je vais réétaler tout ça. Si je suis d'humeur, je passerai un coup de Wolf. Et puis voilà. Allez, hop. Voilà. C'est vaguement étalé. Je vais pouvoir passer un petit coup de Wolf pour le plaisir. Voir si je peux descendre 2-3 cm de plus. Arracher 2-3 mauvaises herbes en plus. Et ensuite un coup de râteau. Parce que là on peut, hein, il n'y a plus énormément qui encombre. Ça devrait aller. Ça a un grand manche ces machins là, donc que ce soit dedans ou à l'extérieur, éviter de péter un carreau, hein, ce sera bien. Alors pour finir, ça n'a pas servi à grand chose de passer un petit coup de machine Wolf là. Le terrain est tellement meuble que j'avais l'impression de pédaler dans la semoule. Puis ça s'encrasse pas trop, donc c'est bien. Voilà, hop. Donc pas besoin en fin de compte. Ça m'a permis d'égaliser un peu le terrain. Là j'ai passé le râteau. Voilà, un petit coup de râteau, ça permet d'égaliser vaguement. En passant doucement le râteau en surface, il y a encore moyen, comme toujours, d'en enlever encore un peu, y compris d'ailleurs des petites tomates vertes. Bon, passons. Comme quoi il y avait des tomates là. Voilà. On secoue un peu, on ramasse. Allez, hop. J'espère que je bouge pas trop avec la main droite puisque je travaille avec la main gauche. Au début, j'y vais franchement avec le râteau pour déplacer les volumes de terre qui sont pas au bon endroit. Puis à la fin, je passe doucement le râteau en surface sans enfoncer les crocs ou les dents. C'est plus des dents d'ailleurs. Ça permet de passer un peu comme un peigne. Et bon, alors là, de toute façon, il en restera toujours, hein, faut pas rêver. Vous pourriez faire ça pendant... Moi, je pourrais faire ça pendant des heures. Mais là, ça va être l'heure de déjeuner, donc faut pas déconner.
coup de râteau pas trop mal. Donc là je vais faire avec une planche. Je vais racler avec une planche pour combler des petits creux à droite à gauche. On va voir ça. Voilà. C'est passé en raclant avec une planche. Alors je vous cache pas que comme j'ai pas les bras assez longs, le dos du râteau ça aide aussi parfois. Quand on s'aperçoit que globalement, voilà. Puis bien sûr, à chaque fois qu'on fait une opération sur de la terre, on se récupère, hop, on se récupère quelques mauvaises herbes qu'on entasse gentiment dans un coin. Oui, là, voilà. On va tasser avec une planche, comme tout à l'heure. Alors tasser c'est un grand mot, hein. C'est simplement pour rendre un petit peu plus plat, comme là, plutôt que là. On voit pas peut-être là trop la différence, mais il y en a une. Il y en a une, on voit la différence. Ouais, pas vraiment. Donc j'ai gagné. Allez, on continue. Avec la planche, il y a moyen de se rendre compte que c'est pas parfaitement plat. Il y a quand même des bosses un peu à droite. Comment je fais pour la retourner et passer au cran après? C'est pas compliqué, hein. Deuxième planche. Je retourne. Voilà. Et on continue. Voilà, voilà. Donc effectivement, j'ai parfois une petite bosse à droite à gauche. Il n'y a rien de méchant. Voilà. Ouais, ça suffira largement. Alors si vous voulez acheter une planche, il existe des planches de type de classe 3, voire 4, mais classe 3 c'est très bien. Au Leroy Dépôt du coin, vous trouverez ça. C'est un peu plus cher, mais ce sont des planches qui résistent énormément à la pourriture. J'en ai une là, elle est quasi impeccable. Celle-là, comme vous pouvez le voir, commence déjà à donner à bouffer au verre du coin. Résultat des courses. On devine que c'est tassé par endroits par une planche, mais bon, ça me fait une bonne petite surface. Donc là, ça va être mâche, épinard. Encore que bon, la terre n'est pas très tassée non plus. Donc pour la mâche, je sais pas. Mais comme c'est mon premier essai, je vous dirai si c'est un faux pas. Allez. Comme on l'a vu. Et donc là, j'ai quasiment fini. Alors la terre est quand même relativement meuble, hein, faut pas rêver. Ça a été remué. Ma femme avait mis pas mal de paille de lin dessus. J'ai tout intégré. J'ai principalement enlevé tout ce qui était adventice et croyez-moi qu'il y en avait un sacré paquet. Et ça me permet de faire un espèce de paillage pour les petits fruitiers, groseilliers, mûrs et compagnie qui vont apprécier.